Mon frère, c'est un révénant. Comment? Nous allons le savoir. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Restez branchés, écoutez cette histoire attentivement et partagez. Laissez-nous un commentaire, likez, ça nous fera énormément plaisir. Je vous demande de vous abonner sur la chaîne. Vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas de vous abonner, s'il vous plaît. N'hésitez surtout pas de partager, s'il vous plaît. N'hésitez surtout pas à de liker, de commenter. Ça nous fera énormément plaisir. La famille, posez-moi la question pourquoi je rigole. Je rigole parce que dans ma précédente vidéo, j'ai parlé normalement et je ne sais pas pourquoi c'est toujours comme ça, les gens insultent et tout et tout. Vous savez la vérité, hein, c'est pas facile à avaler. Beaucoup de gens n'aiment pas la vérité. Quand vous parlez de la vérité et les gens vous traitent de je ne sais qui, mais qu'à cela ne tienne, on ne va pas s'arrêter parce que vous avez parlé, ok? On voit quelque chose qui n'honore pas, qui n'est pas bien pour les âmes, on va parler de ça. Et cela n'empêche que quand on parle de ça, on ne va pas demander que vous puissiez vous abonner sur ma chaîne ou liker et tout ça. Il m'a demandé pourquoi j'ai besoin de likes, pourquoi je demande des likes, pourquoi je demande des commentaires. Non, mais c'est dingue. Non, mais mon frère, la vérité reste la vérité. Tu veux, tu acceptes. Tu ne veux pas, tu as un libre choix. Personne ne te pousse à accepter quelque chose par force. Donc, je parle, je dis ce que je vois et ce qui m'arrange, voilà. Et ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu vont comprendre. Ceux-là qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils ne vont pas comprendre. Dieu nous a laissé un choix, donc c'est à vous de choisir le bien ou le mal. Merci à notre Seigneur Jésus qui a permis à ce que nous puissions encore parler aujourd'hui, donc que la gloire soit rendue à Dieu. Nous allons parler de cette histoire de notre frère qui vivait, n'est-ce pas, au Cameroun. Il vivait au Cameroun, il avait sa boutique, il avait une famille qu'il soutenait énormément. Son père et sa mère étaient pauvres, ils n'avaient pas l'argent. Sa famille, ses frères et tout, il n'y avait personne dans la famille qui pouvait apporter de l'aide. J'aimerais dire ceci. Il y a aussi des gens qui m'écrivent en privé pour me dire que je parle trop lent. Comprenez-moi, je parle comme ça. Je fais d'ailleurs, je fournis l'effort de pouvoir parler un tout petit peu. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui parle trop déjà. Donc voilà, essayez de comprendre que je parle avec douceur et c'est comme ça. Je suis en train de me forcer pour sortir la voix. Ben voilà, supportez comme ça et habituez-vous à moi. Donc, c'est comme ça que le frère soutenait sa famille. Il avait sa boutique, il vendait les divers. Il vendait beaucoup de choses, de pain, de sucre, savon, huile. Il vendait de quoi? Semoule. Il vendait plusieurs choses dans sa boutique. Il était connu dans ces milieux-là. Il était vraiment connu parce que sa boutique était... il avait beaucoup de clients, bref. Et après, il est tombé malade. Après 2 mois, le frère est décédé. Il a laissé 2 enfants et sa femme et personne ne pouvait prendre soin d'eux. Du coup, c'est sa femme qui a pris le relève de sa boutique et tout. Et c'est comme ça que c'est resté. Lui est décédé. Et après, ça fait que 7 ans après, son petit frère faisait aussi des trucs. Il s'est décidé un jour d'aller se chercher au Congo-Brazzaville. Quand il est arrivé là-bas, il avait des amis qui l'ont invité. Ils avaient des choses à faire. En fait, il était allé là-bas pour le travail. Arrivé là-bas, il avait des frères et des quoi?
des amis avec qui ils ont étudié. Et ce sont eux d'ailleurs qui ont fait en ce qu'ils puissent se retrouver à Brazzaville. Et un jour, l'un de ses amis, ils étaient là, ils l'ont bien accueilli. Après quelques jours, l'un de ses frères, l'un de ses amis lui a dit, est-ce que tu sais que ça fait longtemps, parce que ça faisait vraiment longtemps, ils ne se sont pas vus, que j'avais vu ton grand frère. Tu te souviens de ton grand frère, votre aîné de la famille et tout? Il dit oui, je me souviens. Et mon grand frère est mort depuis longtemps parce qu'on n'était pas en contact avec toi. Donc il est mort il y a 7 ans passés. Il dit non, moi j'ai vu ton grand frère il y a quelques mois. Et même quelques semaines, parce que souvent il y a beaucoup de gens qui vont acheter des trucs dans sa boutique. Il est vraiment connu, il a vraiment le clientèle et tout et tout. Et son petit frère dit, non mais c'est pas possible. Tu parles de quel grand frère? Il explique, il dit, votre aîné de la famille, il était comme ça, comme ça. À l'époque aussi, il vendait dans la boutique et tout. Il dit, oui, mais il est déjà décédé, ça fait 7 ans passés. Son ami n'arrivait pas à croire, il n'arrivait pas à accepter. Il dit, je sais que ça fait longtemps, ça fait plusieurs années qu'on ne s'est pas vu, mais je ne peux pas dire que je ne connais pas ton grand frère. Je peux reconnaître ton grand frère après même quelques années passées, plusieurs années, et je peux reconnaître que c'était lui. Et souvent, quand je vais là-bas, j'ai toujours oublié de lui poser la question comment vous allez et tout et tout et tout. Parce qu'il était dans une autre ville. Et le petit frère dit non mais c'est pas possible. Du coup, ils ont oublié ça, comme ça, ils ont vraiment oublié et ils ont commencé à faire autre chose. Après quelques mois, son petit frère avait déjà commencé le travail, il travaillait déjà. Il rappelle à son ami, il dit non mais attends, l'autre fois tu m'as parlé de mon grand frère, est-ce que c'est possible qu'on puisse aller? Parce que j'ai besoin de le voir. Je ne comprends pas comment cela se fait parce qu'on l'a enterré il y a 7 ans passés. Ce que tu me dis là m'avait surpris. Donc, je préfère le voir pour croire vraiment que ce que tu m'as dit est vrai. Il dit, c'est pas grave, dès qu'on termine le travail demain et le week-end, on peut faire ça le week-end. Comme ça, on va aller parce qu'il y a aussi un ami qui est là-bas. C'est lui dont je rends visite 2 fois. Voilà pourquoi je l'avais vu. Comme ça, on va faire un programme même le week-end. On ira là-bas pour... on fera comme si on est allé voir mon ami. Et puis, on va passer pour voir ton grand frère. Et c'était arrivé le week-end. Ils se sont arrangés. Ils sont partis. Mais il a dit à son ami, il a dit, l'ami de son petit frère a dit à son petit frère que, comme tu as dit que votre frère est déjà mort il y a des années, c'est que toi tu vas faire, si tu arrives et que tu le vends en face, il va fuir. Donc, il va peut-être disparaître parce que souvent ça se passe comme ça. Du coup, toi, tu peux aller, tu regardes de loin et puis le reste, on va en parler dès qu'on va retourner. Tu peux pas le voir, tu peux pas le rencontrer comme ça. Il dit d'accord, c'est pas grave, on peut partir. Ils sont allés là-bas et l'ami est allé acheter... comme lui, le grand frère ne reconnaissait pas l'ami, ils sont allés et l'ami est allé dans la boutique. C'est comme s'il demandait le prix de quelque chose. Et puis, parce qu'il avait déjà peur, il ne voulait pas acheter quelque chose dans cette boutique. Comme son ami lui avait dit que son frère est déjà décédé il y a des années, il ne voulait pas acheter quelque chose. Il est juste allé pour demander combien ça coûte, ça. Et lui, de loin, a regardé. Il a vu que c'était vraiment son frère
qui vendait dans la boutique. Il était tellement étonné, il a failli tomber. Il a failli faire une crise. Mais il s'est retenu, il a dit, si je fais ça maintenant, je ne sais pas tout ce que je dirai à la famille. Personne n'y va croire. Personne, alors personne. Ils sont partis. Son ami est arrivé. Il a dit, mais c'est mon grand frère, il est décédé il y a 7 ans passés. 7 ans passés, tu connais qu'il avait la boutique, c'est la même boutique qu'il a ramenée ici. Non, mais comment ça s'est fait? Parce que ce n'est pas possible, quelqu'un qui est mort après des années se retrouver ici. Non, mais c'est pas possible. Il était dépassé, il ne comprenait rien de tout ce qui s'est passé là. Et après, ils sont rentrés. Il a dit que je dois faire tout pour appeler mes parents pour qu'ils viennent voir ce qui s'est passé ici. Parce que moi-même, je ne comprends pas et je n'arrive pas à comprendre. Son ami a dit, c'est pas grave, tu peux faire ça si tu veux. Mais tes parents, ça va demander beaucoup d'argent pour qu'ils viennent ici. Il dit non. Je vais attendre quelques 2 mois, dès que j'ai mon salaire, et je ferai tout pour inviter mon père et ma mère ici. Alors, ça s'est fait que il a appelé ses parents. Il a dit à ses parents, maman, nous avons un problème ici. Nous avons un problème là où je suis à Brazzaville, dans telle ville, et j'ai rencontré le grand frère. Il est ici, il vend dans sa boutique. Il a une boutique ici. La même boutique qu'il avait là-bas. Pendant ces 7 ans passés, il a une boutique ici. Et les gens disent que sa boutique est ici depuis 7 ans. Il est là, dans cette boutique. Alors, je n'ai pas compris comment cela se passait. Maman, vous pouvez tout faire parce que moi, je n'ai pas voulu les rencontrer. Faites tout pour arriver là où je suis. Il les a donné l'adresse. Prenez le bus, faites l'effort de venir chercher votre enfant. Et vous pouvez aussi amener sa femme s'il y a possibilité. La maman a dit, on n'a pas l'argent pour amener sa femme. L'argent qui va nous permettre d'amener sa femme là-bas, on peut chercher un féticheur qui puisse nous aider pour l'attraper. Parce que si on venait comme ça, il va peut-être disparaître. Alors on aura besoin de quelqu'un qui va faire en sorte que son esprit ne disparaisse pas. Et c'est comme ça qu'ils se sont arrangés pour venir. Alors, les petits frères ont envoyé l'argent aujourd'hui pour que le parent vienne demain. Aujourd'hui, là, le soir, et le petit frère et son ami, tous sont morts, sont décédés. Ils sont tous partis. Ils sont tous partis comme ça, cette nuit-là. Et quand la maman est arrivée, et on a donné la nouvelle, ils sont arrivés, ils ont cherché l'adresse que leur fils leur avait donnée. Et quand ils sont arrivés là-bas, on avait déjà ramené ces gens-là, son enfant et l'ami de son enfant à la morgue. Et eux, ils se sont précipités d'abord pour chercher à connaître là où se trouve leur fils, qui était décédé il y a 7 ans. En arrivant, ils se sont renseignés et les gens les avaient aidés pour retrouver l'adresse. Quand ils sont arrivés là-bas, avant leur nganga, le féticheur a fait ses incantations et tout, pour que quand ils vont arriver,
Et du coup, rien ne va se passer et l'homme ne va pas disparaître. Arrivé là-bas, quand la maman a crié seulement le nom et la personne a disparu. Le Nganga n'avait rien fait. La personne a disparu et ils ont commencé à pleurer. Ils ont appelé sa femme. Le type avait déjà 4 enfants là-bas. Donc, dans les 7 ans, il est mort il y a 7 ans. Il s'est retrouvé au Congo-Brazzaville il y a 7 ans. Je ne sais pas par quelle magie. Il a ouvert sa boutique. Il a épousé une femme là-bas. La famille. Il a épousé une femme. Ils ont fait 4 enfants dans ces 7 ans-là. Et cette femme ne savait pas que l'homme avec qui elle vivait, c'était un revenant. Quand on a relaté l'histoire à la femme n'en revenait pas. La femme ne savait quoi faire parce qu'elle a eu des enfants avec un revenant. La famille. On va donner quel conseil? Dites-nous un peu. Vous avez une idée de donner conseil? Parce qu'on va dire quoi? Donc, cette femme a eu 4 enfants avec un homme qui n'est plus de ce monde, qui est mort il y a 7 ans passés chez lui au Cameroun. Il s'est retrouvé au Congo-Brazzaville avec le même business qu'il faisait au Cameroun. Il en a épousé une femme et eu 4 enfants. Cependant, au pays, au Cameroun, il a laissé 2 enfants avec une femme. Tragédie. Et les parents vont pleurer. Le nouveau, le cadet, où les parents vont se rappeler encore de celui-là qui vient de disparaître. La famille, c'est ça. Ça fait mal. Le mal, c'est que le frère qui n'avait même pas vu son revenant frère là est décédé avec son ami. Pour quelle raison, on ne sait pas. Et comment ce revenant-là a su que son grand frère, son frère l'avait vu et que son ami aussi faisait partie du deal? Comment il a su? Ça, c'est incroyable. Voilà l'histoire d'aujourd'hui, les amis. Pour vous dire que le monde, il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde. Si on ne vous a pas relaté, vous ne saurez absolument rien. Et vous n'allez rien croire parce que ce n'est pas facile de croire à certaines choses. Ce n'est pas du tout facile. Si on ne vous a pas raconté, vous n'avez pas vécu cela, vous n'allez pas le croire. Du coup, cette femme a épousé un homme qu'elle n'a pas connu. Un homme qui est décédé il y a 7 ans passés, qui se retrouve dans un autre pays. Non, mais je ne comprends pas. On a toujours dit que les esprits, comment je dirais, est-ce qu'un esprit, ouais, c'est normal parce qu'il s'est servi d'un corps, mais quel corps? Parce que ce corps-là a été enterré depuis le pays. Mais comment ces mêmes corps peuvent se retrouver encore une fois dans un autre pays et puis dans une ville? Parce que le Cameroun et la République du Congo, je ne pense pas que c'est si loin que ça. Pourquoi il s'est retrouvé seulement en Afrique centrale? Pourquoi il ne pouvait pas aller en Afrique de l'Ouest ou peu importe, je ne sais pas. Est-ce qu'il ne savait pas qu'on allait le retrouver ou comment? Comment tu sauras d'ailleurs que cet homme est un revenant? Tu ne sauras pas. Si on ne te l'a pas dit, tu ne sauras pas.
Voilà pourquoi j'ai toujours dit que l'Éternel nous protège, qu'il nous préserve du mal. Parce que le monde est rusé. Le monde, il y a tellement de risques. Si le Seigneur ne nous protège pas, nous sommes foutus. Nous sommes foutus. Il y a encore une autre histoire, comme j'avais dit que s'il y a le temps, je veux relater deux. Parce que c'est similaire, je vais mettre ça dans cette vidéo. Un jeune homme qui, lui, ne sortait qu'avec des femmes qu'il ne connaissait pas. Il te rencontre aujourd'hui, il a besoin de toi, il sort avec toi. Il a besoin de toi, il sort avec toi. Alors, il vivait avec son petit frère à la maison. Un jour, il a ramené une femme à la maison parce qu'il a amené beaucoup de filles à la maison. J'ai aussi vécu avec quelqu'un comme ça. Donc, quelqu'un qui ne faisait que ramener de filles à la maison. Il peut amener une fille maintenant même à 12 heures, à 6 heures. Et demain, et après 10 heures, 11 heures, 12 heures, il va accompagner cette fille-là et à son retour, il revient encore avec une autre fille. Il y a des gens comme ça. Et donc, voilà, il faisait ça, le type faisait ça. Il ramenait autant de filles à la maison et son petit frère en avait marre. Un jour, il est sorti, il est allé en boîte. Le matin, il a ramené une fille. Et son petit frère était à la maison. Quand il est sorti pour voir, ouvrir le portail, il a vu que son grand frère a amené une fille et que lui, c'est comme s'il avait un don de voir. Il a vu que ce n'était pas une personne normale, ce n'était pas quelqu'un de ces mondes. Il a commencé à parler à son frère, mais comment tu peux amener des esprits à la maison? Son grand frère était étonné. Comment tu peux me dire que j'amène des esprits à la maison? Ce n'est pas un esprit. C'est ma copine. Son petit frère dit, tu ne vois absolument rien. Tu as des yeux, mais tu vois rien. Ce n'est pas une personne que tu as amenée ici à la maison. Tu peux voir que tu as amené un cadavre à la maison. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Et son grand frère s'était tellement fâché parce que le petit frère parlait à haute voix en présence de cette femme-là. Donc son petit frère voyait un cadavre, quelqu'un qui sortait tout droit de cimetière, et le grand frère voyait une femme normale, et donc voilà. Le petit frère a dit, cette femme ne va pas rentrer dans cette maison parce que tu as marché, tu te promènes avec un esprit de mort. Et le grand frère était tellement furieux. Il poussait le petit frère pour qu'il laisse la porte, que la femme rentre dans la maison. Le petit frère dit non, grand frère, je ne te laisserai pas aujourd'hui. Je t'ai toujours laissé, mais aujourd'hui, je ne peux pas accepter que tu m'amènes un esprit ici chez nous. Et comme il argumentait, le petit frère disait non, le grand frère dit oui, le petit frère disait non, le grand frère dit oui. Alors, le petit frère est rentré à la maison, il a fermé la porte avec le clé. Il est allé sortir un miroir avec une bouteille d'eau. Il a dit, comme tu ne veux pas m'écouter, alors dis à ta copine de regarder, de se voir, de se regarder dans ces miroirs. Et le grand frère était étonné. Il dit, il voit maintenant que c'était sérieux. Comment son petit frère est allé jusqu'à amener le miroir? Pour le grand frère, il ne savait pas que le petit frère faisait quoi. Il ne savait absolument rien parce qu'il n'est au courant de rien du tout. Et le petit frère était en train de prier. Il dit, tu regardes ce miroir au nom de Jésus. Tu regardes ce miroir au nom de Jésus. Et le grand frère était étonné de voir que sa copine ne voulait pas supporter la lumière. Elle ne regardait même pas dans le miroir. Elle ne supportait même pas.
Et du coup, son petit frère en avait marre. Il a crié, il a dit, tu regardes ces miroirs tout de suite. Quand il a dit ça, il avait même ouvert la bouteille d'eau. Quand cette femme a regardé, elle a crié et le petit frère a lancé cette bouteille d'eau sur elle. La femme est disparue. Elle est disparue. Et le grand frère ne savait quoi faire en ces moments-là. Tout ça, il a commencé à remercier son petit frère. Comme quoi tu m'as sauvé, je ne savais pas comment tu as su ça. Nani, nana. Le petit frère dit, je t'ai toujours dit d'arrêter de prendre n'importe qui parce que tu ne sais pas qui est qui dans ce monde. Tu ne sais pas qui tu vas ramener dans ta vie. Je t'ai toujours dit de te donner dans la prière parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie. Ce n'est pas normal ce que tu fais avec ta vie. Et le grand frère était choqué. Ils sont allés vite jusqu'à l'église pour dire au pasteur parce que selon lui, il ne pouvait plus rentrer dans cette maison-là parce qu'il avait des chairs de poule. Ils sont allés voir le pasteur. Par là, je veux dire quoi? Il y a même beaucoup des hommes qui prennent de filles juste parce qu'ils ont vu leur apparence et beaucoup de vies sont détruites à cause de ça. Des gens qu'on a rencontrés, qu'on n'a pas connus, qu'on a fait rentrer dans notre vie et ils ont détruit nos vies comme ça. Et quand tu te rends compte des choses comme ça et que tu n'arrives pas à prendre une décision, c'est par là que le mal est. Parce que la personne, quand tu sens que cette chose n'est pas bonne pour ma vie et qu'on t'a parlé de ça, tu dois faire l'effort d'arrêter, de te lancer dans autre chose. Tu ne peux pas rester scotché, faire la même chose. Non, 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 non. Tu dois prendre une décision. Si son petit frère n'était pas là, qui pensez-vous? Qu'allait-il se passer? Est-ce que vous pensez que cet homme serait en vie jusqu'à aujourd'hui? Non. Grâce à Dieu, il a mis son petit frère à ses côtés. Il a ouvert les yeux de son petit frère. Si peut-être il a un don de prophétie, parce qu'il y a aussi des gens comme ça qui ont un don de prophétie mais qui ne se connaissent pas, qu'ils ont quelque chose de Dieu. Alors si vous avez rencontré quelqu'un comme ça dans votre vie, quelqu'un qui vient tout droit de cimetière, que vous ne l'avez pas connu, et du coup vous attachez à cette personne et vous faites n'importe quoi avec cette personne, dites-moi un peu. Et après, vous allez commencer à condamner, chercher des hommes de Dieu pour prier pour vous, tout ça là. Dites-moi un peu. Dites-moi un peu. Donc, le monde tire à sa fin. On a vraiment besoin de Dieu dans nos vies, les amis. On a besoin de Dieu dans nos vies. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais demandons toujours à l'Éternel de nous protéger avant de sortir. Toute relation, que le Seigneur prenne soin de tout. Même tes relations, même tes amis, les gens que tu côtoies, la personne avec qui tu veux faire ta vie, demande à Dieu que Dieu te montre un bon chemin, t'amène là où sa paix réside, que Dieu ne t'amène pas là où ta vie sera arrêtée. Nous avons besoin de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin de Dieu parce que le monde est risqué. Le dehors est risqué. Il y a de risques. Il y a vraiment le risque out there. Il y a le risque. Alors faisons l'effort de nous donner à Dieu. Faisons l'effort de prier. Faisons l'effort de demander à Dieu de ne pas permettre que quelque chose
d'anormal puisse nous arriver, ni à nous, ni à nos familles. Dieu est capable. Même si on t'envoie quelqu'un qui n'est pas de lui, Dieu est capable de dérouter son chemin, de le faire disparaître. Dieu est capable. Voilà pourquoi il est important de prendre sa vie au sérieux et de donner sa vie à Jésus. Toutes mes émissions, je vous dirai toujours, donnez vos vies à Jésus parce que le temps est mauvais. Il n'y a que Jésus qui peut sauver. Il n'y a que Jésus qui peut vous donner la vie. Il n'y a que Jésus. Alors, dans cette vidéo ou dans mes précédentes vidéos, si j'ai quelque chose que je dis et qui ne vous a pas plu, n'insultez pas. Venez dans l'inbox et faites-moi de remarques. Même dans les commentaires, faites vos remarques. N'insultez pas. Et donc voilà. Si j'offense peut-être des gens à mes propos, de fois, je suis humaine et je ne peux que demander pardon et que tout aille bien. On n'a pas besoin de blesser les gens ici. On n'a pas besoin de parler à mal de gens. On est là pour s'entraider. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de partager. N'hésitez pas de laisser un commentaire. N'hésitez pas de liker. N'hésitez surtout pas aussi de vous abonner sur la chaîne. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, si Jésus n'est pas revenu, peut-être après quelques heures, je vous ferai une autre vidéo pour parler d'une autre chose. Du coup, portez-vous bien. Restez toujours branchés et ne zappez pas. Et surtout, sachez que je vous aime beaucoup de l'amour des dieux. Que mon Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve à la prochaine. Bisous. Bye.